まんまと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H. J'allais dire bienvenue sur Kingdom. Je vous jure, bref. Bon les gars, on est sur le chapitre 816, live réaction du chapitre 816. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Kingdom, en même temps il y avait pause. Donc là on rentre, j'espère qu'on rentre dans les choses sérieuses concernant cet arc de Han. Bon, arc qui, on peut se le dire de toute façon, je l'avais annoncé, Sharingan en action, que cet arc n'allait pas être extraordinaire. Donc peut-être que là, ça va commencer un petit peu, on va dire, ça va être un peu plus croustillant, même si je ne m'attends pas à une bataille féroce. Je m'attends à un début de bataille, mais après ça va être éteint. Enfin bref, je m'attends pas à un truc très très long. On sent l'arc transitoire. Voilà, désolé pour tous ceux qui kiffent cet arc, qui trouvent que cet arc est une masterclass. On sent que c'est un arc transitoire, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant quand je dis ça, évidemment. C'est que ça se sent, ça manque d'intensité. Mais je me dis que là, ça peut peut-être commencer. Hara nous a donné une petite pause, il s'est reposé. Donc là, peut-être que ça va partir, ça va être lourd dans ce chapitre 816. Donc, comme d'habitude, mettez petit like, commentaire, partage, tout ce que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà un petit peu les bails et vous vous abonnez au Discord, les gars, comme d'habitude. Bon, allez, on perd pas de temps. Chapitre 816, le discours d'un vice-général. Ah, le discours d'un vice-général. Ok. Han ne tombera pas. Ok. Rakuakan, tête d'œuf. Oh là là, attention, tête d'œuf, il est chaud. Allez, qu'est-ce qui se passe? Wow, les mecs de Han, ils sont chauds. On va vraiment livrer une bataille à mort face à eux? Nous? Sérieux? Bon sang, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Ah, les nouvelles recrues, c'est comme ça, Chef. Ah là là, est-ce qu'il va nous faire un petit discours, le général tout? Ça serait intéressant. Oh, maintenant il y a Bucky qui parle. Vice-commandant, le second général de l'armée de Han, Hakuokoku. Second général, Hakuokoku, général Hakuokoku. Nous tous, du grade le plus bas au plus haut, avons été entraînés pour défendre notre royaume, notre cœur, notre technique, notre corps. Waouh! Ce qui se trouve ici constitue le noyau de l'armée de Han, forgé par toutes ses qualités. Ah ouais, il est chaud, les gars. Oh, gloire à l'armée de Han, gloire à l'armée de Han. Ah ouais, là c'est vraiment, Hara, il veut vraiment détailler. Alors, j'ai pas souvenir que... Ah si, il le fait régulièrement. Hara, il détaille comme ça les débuts de bataille, comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Pour Han, je m'attendais pas à ça. Ok, encore. Leur morale est plus haut que jamais. Bon sang, Kaine. De l'autre côté, les soldats de Qin ont été rassemblés ici de force et sont d'une faiblesse absurde. La différence entre eux et nous est écrasante. Oh là là, gloire à Han, gloire à Han. Est-ce donc vrai? Ah ouais, là, ils sont en train de leur mettre la pression. Donc je pense que là, scénaristiquement, on est sur un truc assez classique dans Kingdom, ou même pas dans Kingdom, j'allais dire dans l'univers du manga, c'est-à-dire que là, ils sont en train de leur mettre la pression, ils les entendent crier, et derrière, je pense que soit Shin, soit le général Tu va contrebalancer avec un discours lourd. Bon voilà, ça me paraît évident, clairement et simplement. Je pensais qu'on était suffisamment entraînés, mais sont-ils si forts? Au final, on va... Ressaisissez-vous, l'armée de Han est plus forte. L'armée de Han est plus forte, ouais. Et alors, pourquoi je fais ça encore une fois, Sharingan, c'est qu'on te montre à chaque fois qu'il y a un engouement du côté de Han, tu as la réaction des soldats de Qin. Donc derrière, les soldats de Qin, il faut bien les motiver par quelque chose. Et on sait que dans Kingdom, ce qui motive le plus, c'est les discours. L'armée de Han est plus forte. De plus, notre armée compte 30 000 soldats de plus. Il ne fait aucun doute que notre victoire est assurée, mais ne montrez aucune pitié à l'ennemi, à l'envahisseur. Tenez franchement le tranchant de la justice entre vos mains et éradiquez les barbares de Qin avec. Ouais. Bon, là, on est sur des discours, ok. Ah, tête d'œuf, il est content, là. Il dit, là, c'est bon. Tête d'œuf. La mort les punira. Général Hakuokoku. Excellent. Ouh là là, c'est très important. Donc là, ça trempe. Ça pleure,
Ça tremble. Aïe, aïe, aïe. C'est un argument pertinent. Ah? Oh là 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 là. Allez, tout, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous faire un beau discours, commandant suprême, tout. Je vous demande de bien m'écouter. Ah, je ne le vois pas crier, tout. Est-ce qu'il va crier? Tout, l'un des 6 grands généraux. Mais surtout des 6 grands généraux. Oh, l'un des 6 grands généraux. L'un des 6 grands généraux. L'un des 6 grands généraux. Oh, c'est bon, on a compris. Wow. Hein? On pourrait croire qu'une armée hautement entraînée et une armée de force rassemblée récemment ne soient pas égaux. Qu'en termes de puissance, celle qui est la plus entraînée serait la plus forte. Ah, mais cela est faux. La force d'une armée ne se mesure pas à la quantité d'entraînement qu'elle a subi, mais par la quantité d'expérience qu'elle a en sa possession. Les batailles dont elle est sortie avant. Combien d'âmes et de sang a-t-elle versé? Combien de victoires a-t-elle remporté? Voilà, il crie un peu, ouais. C'est cette expérience qui marque la différence entre les forces militaires. Il est vrai que l'armée de Han a passé des années à s'entraîner et à se former, mais au cours de la dernière décennie, leur armée n'a pas livré une seule bataille majeure. Ah bah oui. Et ils se tournent les pouces, hein, Han. C'est vrai, hein, ça c'est pas faux, ça. C'est pas faux. Ils se faisaient écraser par Moukou, hein, je le rappelle. Hein. Ils ne se sont pas battus dans une véritable bataille. Où est donc la force dont ils parlent? Waouh, ouais, ça met la pression. Il est vrai que notre armée comprend cette fois un nombre important de nouvelles recrues, mais elles sont sous le commandement de l'unité Ishin et de l'armée de Tong. À votre avis, qu'est-ce qui a rendu l'unité Ishin si puissante? Cette unité fut formée par l'un des anciens 6 grands généraux, Uki, et cette unité de 100 soldats a renversé le général Fuki, alors commandant de 10 000 hommes. Ils ont alors continué à mener des batailles acharnées pendant 10 ans. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, mais ils ont tenu bon et en sont arrivés jusqu'ici. C'est vrai que l'unité Ishin, c'est un bel exemple. Peu importe le nombre de soldats nouveaux, la force qui réside dans cette armée restera intacte. Nous sommes les plus forts. Cette plaine trempée de sang, ces plaines seront trempées du sang de l'armée de Han. Ah, ouais. Bon, ça y est, bon, ben voilà. Bon, un discours sympathique de tout. Général tout, général tout. Bon, on a connu plus puissant. À présent, écoutons le vice-commandant, Reshin. Ouh là là. C'est donc lui, c'est donc Shin qui va faire un gros discours. Hein, chef, Shin, le vice-commandant de l'armée. Je suis vice-commandant? Bah oui, t'es vice-commandant. Enfin, ouais, oui, c'est vrai que c'est... Oui. Shin est le vice-commandant d'une telle armée? Shin. Oh là là. Vice-commandant Reshin! Vice-commandant Reshin! Oh. C'est sur le point de débuter. À toi de conclure, Reshin. Voilà. Là, Shin, faut que tu nous fasses une masterclass. Là, Shin, faut que tu nous fasses une masterclass. Alors, on s'arrête un petit peu déjà pour faire un point sur ce que on vient de voir. Alors bon, bah, comme je l'avais prévu, hein, évidemment, on contrebalance, discours contre discours, évidemment. Le discours du général Tout, en soi, c'est un discours qui est basé sur l'unité Ishin. En fait, il s'appuie beaucoup sur l'unité Ishin pour motiver les troupes. Son discours est bon, on a connu bien plus puissant dans Kingdom, on peut se le dire. C'est pas un discours qui fera date, ça c'est clair, net et précis, même si le discours était bon, était correct. Voilà, je le qualifierais de correct, tout simplement. Alors, on y va. Shin. Ça ira. Si tu laisses les formalités et que tu fais comme à ton habitude, ce sera simple. Je ne suis pas du genre à parler aussi formellement que... Je suis le vice-commandant de cette armée de 160 000 hommes, Reshin. Oh là là, c'est bien, il se déballote pas. Et je deviendrai le plus grand général sous les cieux, en gravant mon nom dans l'histoire. Hein? Quoi? Pour ce faire, j'étais déterminé à me jeter dans les combats les plus acharnés. J'ai vaincu des ennemis de ma lame et remporté des victoires militaires. J'ai commencé en tant que serviteur et j'en suis arrivé jusqu'ici. Mais j'ai encore un long chemin à parcourir pour espérer atteindre le sommet un jour. C'est pourquoi mon unité s'engagera dans des combats de plus en plus violents. Êtes-vous déterminé à le faire? C'est ce que je voulais. Écoutez-moi, les nouvelles recrues de l'unité Ishin. Cette armée est plus bouillante que toutes les autres, a versé plus de sang que toutes les autres. Et c'est une armée qui a réalisé plus de miracles militaires que toutes les autres. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous avez été malmenés par Rokuomi à l'entraînement. Mais les vraies batailles sont une toute autre histoire. T'as la tête de Rokuomi. Il est dégoûté. L'unité Ishin cible les têtes de généraux ennemis. Rakuakan et Akuoku, dit tête d'œuf et Buki. Nous les battrons. Oh là 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 là. Alors faites confiance à vos dirigeants et suivez-les jusqu'à la mort. Oh là 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 là, tu sens là. Même si vous tombez, relevez-vous, levez-vous et combattez. Et en première ligne, vous tremperez vos lames dans le sang de l'ennemi. Suivez-moi et combattez. L'unité Ishin apportera la victoire à notre royaume. Oh là là, ça c'est lourd. Les discours inspirants du commandant suprême
élève le moral de tous les soldats, les poussant en avant vers une grande victoire. Ok, donc il nous a fait un chapitre que sur des discours. Ok, bon. Que dire, ça va aller vite, hein, ça va aller vite les gars, on va pas non plus... Un chapitre très bon, un très bon chapitre, attention, un très bon chapitre qui est basé donc sur les discours des... voilà, donc là, il a bien centré pour le coup, il a bien centré l'attention sur les discours. Du côté de Han, on est sur des discours très classiques, hein, on peut se le dire. Bon voilà, Bucky et Haku, enfin Bucky et Tête d'œuf, pour moi, ne pètent toujours pas la classe et le charisme. Bon, ils ont l'air énervés, hein, mais bon voilà. Je pense que cette guerre va commencer, mais il va se passer quelque chose qui va l'arrêter. Je sais pas, je vois pas une guerre longue. Mais bref, en tout cas, on a une armée de Han qui est remontée à bloc. J'aurais bien aimé qu'on ait, vous savez, comme d'habitude, le placement, parce qu'on vu qu'on est sur plaine, d'habitude sur plaine, il y a un placement, etc. Donc nous, on arrive à faire des stratégies, un petit peu. Là, on n'a pas ça. On a juste l'armée, les deux armées qui sont face à face. Donc peut-être que c'est pour après, le placement, hein, évidemment, comme d'hab, qui va combattre qui, comment ils sont mis en place. Maintenant, attention, c'est aussi peut-être parce que, justement, Hara compte très rapidement arrêter cette guerre, ou du moins cette guerre va s'arrêter, qu'il ne monte pas le placement. Je pense pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir le placement des troupes. En tout cas, Shin, vice-commandant, il a bien grandi, il a bien monté notre Shin. Je trouve que c'est plutôt pas mal son discours, il s'est pas déballonné, hein, clairement. Je dirais même que son discours était un petit chouïa supérieur à celui de tout, parce que bah on est face à quelqu'un qui donne ses tripes, quoi, il raconte son histoire en fait, Shin. En fait, Shin, pour motiver les troupes, il a juste besoin de raconter son histoire. Là, Mubu, lui, il dit aux gens, je suis fort, vous me suivez, c'est comme ça, vous la fermez. Et les gens, en fait, ils croient tellement en sa puissance qu'ils deviennent forts eux aussi. Lui, Shin, il a juste à raconter son histoire. Son histoire est inspirante. C'est ce que m'inspire, en tout cas, ce discours de Shin. Donc, en tout cas, pour la suite, je pense que il va évidemment se passer des choses avec le message que tout a donné à la princesse. Donc, ça va forcément avoir un rôle sur cette bataille. Il va y avoir un début de bataille, mais est-ce que des généraux vont mourir? Est-ce que Bucky ou Tête d'œuf vont mourir? Je sais pas. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'emboîteraient parfaitement dans l'armée de Qin. Donc, on verra la suite des événements. Bon, en tout cas, je vais pas faire une vidéo trop longue. C'est assez rare pour le noter, mais désolé, dans le chapitre, il se passe pas non plus des choses extraordinaires. On va pas non plus se mentir, les frérots. Donc voilà, c'est un très bon chapitre. Et écoutez, attendons la suite. J'espère que 817, ça va vraiment lancer les hostilités. Mais après, attention, c'est nécessaire, encore une fois, je dis pas qu'il ne s'est rien passé dans ce chapitre. Il s'est quand même passé des choses dans le sens où on nous montre quand même les discours, la préparation au combat. On est dans Kingdom, on connaît. Donc, très bon dessin d'ailleurs au passage. Franchement, ah oui, d'ailleurs là, c'est bien en face de moi. Franchement, attention, les dessins sont très bons. Donc, c'est quand même à noter. On sent que Hara s'est reposé, les gars. Donc, écoutez, on attend de voir la suite. 817, j'espère que ça va, bim, ça va se lancer en 817. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Est-ce que pour vous c'était nécessaire de passer un chapitre complet sur les discours? Ou est-ce que pour vous, voilà, est-ce que pour vous ça sert à quelque chose ou pas de faire ça? Ou est-ce que vous auriez aimé que la bataille soit lancée dès maintenant? Est-ce que vous pensez qu'on va nous montrer aussi le placement des troupes dans le chapitre 817? Dites-moi vous en zone commentaire. Moi je pense que oui, c'est habituel dans Kingdom. Quel sera le rôle de la princesse aussi dans cette bataille, hein? Attendons de voir. Et selon vous, est-ce qu'il va y avoir des morts? Est-ce que Bucky, machin, tout ça, Tête d'œuf, est-ce que eux vont mourir selon vous? Ou est-ce que là, on n'est pas en train un peu de se moquer de nous en nous faisant croire qu'il va y avoir une bataille, mais la bataille va très vite être avortée. Mais bon, merci à vous les frérots en tout cas d'avoir suivi cette petite review tranquille jusqu'au bout, hein, 15 minutes à peu près. Hein. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Haku Okoku et l'autre, je me souviens plus de son nom, Tête d'œuf. 仕方ねえな、遊んでやるか。だる？やっ！約束の土下座が残ってただろ歓喜か。と言いてえところだ。貴様、戦が楽しいのか。
俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。腹立たしいんだ。そのものある。なぜ秦将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。